nature. Donc moi je vais vous présenter comme premier vin un crément, en fait un crément nature. Donc ça va, je choisis ce vin en fait parce qu'il représente un petit peu les innovations qu'on a pu faire, toutes ces avancées vers des vins un petit peu différents. Donc là on a fait un crément, donc c'est millésime 2017 en fait, parce qu'on a souhaité le faire vieillir pendant 36 mois, donc il sera buvable dans quelques mois. Hein. Donc c'est un assemblage en fait de 25% de chardonnay et de 70% de pinot blanc, qui est un petit peu différent de nos assemblages traditionnels sur les créments. En fait, pour avoir un côté un petit peu plus salin et avoir une belle fraîcheur, vu qu'on veut en faire un brut non dosé, donc du coup on veut quand même qu'il y ait une belle acidité, mais qu'elle s'harmonise un petit peu avec cet élevage sur lit. Hein. Et c'est assez rigolo parce que c'est la première fois qu'on me présente un crément tête bêche. Ouais, alors ouais, là il est à l'envers, en fait il est encore sur pointe parce que c'en est un qui est pas dégorgé. Comme je disais, on veut attendre 36 mois et donc les 36 mois elles arrivent que en mars. Donc là on l'a pris sur pointe, on a déjà retourné les bouteilles et donc il reste plus qu'à le dégorger. Donc là on va le faire à la volée après hein, pour pouvoir le goûter. Hein. Bon bah voilà, le résultat hein, ça arrive. C'est ce que j'allais dire après. Et hop, donc nous voici de retour, voilà. Après ce dégorgement à la volée. Prêt à le déguster. Hein. Merci. Donc là on est sur un élevage en cuve en bois, hein, c'est en foudre, hein, avec un élevage sur lit fine au début pendant quelques mois. Avant qu'il soit mis en bouteille. Hein. Donc nous on fait toujours les FML aussi sur nos créments, surtout sur celui-là en fait où FML pour fermentation malolactique hein, en fait, transformation de l'acide malique en acide lactique hein, pour arrondir un petit peu. Hein. C'est vrai que celui-là en plus est non dosé et en plus il est en nature donc il va pas être protégé. Donc pour éviter que la FML se fasse en bouteille et pour aussi éviter qu'il y ait une acidité un petit peu trop vive, bah, du coup on va pratiquer la FML dessus. Hein. Donc une couleur plutôt assez jaune, hein. Donc un beau jaune quand même légèrement doré. Hein. Donc au nez on a les arômes légèrement fermentés, en plus là alors il vient d'être dégorgé donc c'est un petit peu normal, hein. Mais ça reste quand même assez complexe, des notes un petit peu beurrées, un petit peu toastées, donc ça va être aussi la FML et l'élevage sur latte qui va faire ça. Hein. Une entrée de bouche, on a une bulle assez fine, hein, avec une belle acidité, donc l'attaque elle est quand même sur la fraîcheur. Et après on a un retour en bouche qui est un petit peu plus arrondi, hein, donc l'acidité voilà, du coup on a une acidité lactique là qui est quand même plutôt assez... qui enrobe bien la bouche, hein, qui est pas trop ciselante, hein, quelques arômes un petit peu de pommes, de poire, hein, des fruits plutôt jaunes. Avec une finale quand même assez longue en bouche. Hein. Sur quelque chose quand même de pointu, précis. Donc c'est ça reste salin en bouche, assez précis. Alors ça, le chardonnay et le pinot blanc, justement, sont des cépages plutôt salins qui vont amener un tout petit peu de minéralité, mais une bonne longueur en bouche, c'est quelque chose d'assez droit. Hein. Le crément, c'est une longue histoire au domaine ou c'est quelque chose de relativement ouais, ça commence maintenant à remonter un petit peu. Hein. Ça fait depuis à peu près les années 75-80. Je dis pas de mémoire, hein. C'est vrai que c'est pas ma mémoire, celle de mes parents. Hein. Moi je suis de 96, donc un petit peu plus jeune, mais ouais, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on travaille ça et ça a pris une place assez importante maintenant dans notre production. Hein. On est quasiment à 20% de crément sur tous nos vins d'Alsace. Donc ça représente quand même un beau pourcentage. Et puis c'est vrai qu'en Alsace, on commence à faire vraiment de belles choses dans les créments. On travaille ça un petit peu plus longtemps avec des arômes un peu plus complexes, quelque chose d'un peu plus équilibré. Et c'est vrai que ça peut concurrencer quand même quelques champagnes sans problème. Ouais, d'accord. Tu disais 20% de votre production, vous avez combien de références en crément? Alors en crément pour l'instant on en a 2, ça va être du coup notre troisième, hein, on est sur notre troisième crément, le tout dernier. Donc c'est ce qui va être l'étiquette, hein, donc une étiquette de gamme nature qui a ses couleurs un petit peu beige, un peu sablé, une étiquette un petit peu plus naturelle on va dire. Hein. Donc ouais, ce sera ça l'étiquette. Hein. D'accord.
Et donc ça, l'apéritif, hein, c'est vrai que c'est toujours un régal, même des fois sur certains desserts, mais c'est des desserts pas trop sucrés. Hein. Ouais, c'est vrai que nous en Alsace, comme on a une gamme des vins assez longue, assez large, pardon, on utilise rarement le crément au dessert. C'est vrai qu'on a d'autres vins qui peuvent s'y prêter. Mais c'est vrai que de temps en temps, on aime bien faire un peu comme les champenois, un petit crément au dessert pour certaines occasions. Ou même, c'est même des repas complets, tout à fait. Hein. Tout à fait, comme il va rester quand même sec, assez salin, ça va s'accorder sur des poissons, même des viandes blanches, sur des petits tapas. Pas de sauce par contre là. Non, alors il va falloir éviter la sauce, hein, parce qu'on a quand même cette fraîcheur qui va être un petit peu perturbant avec une sauce à la crème, quelque chose de gras. Il vaut mieux un plat plutôt frais, plutôt léger. Hein.